Bonjour. Alors l'histoire que je m'apprête à vous conter aujourd'hui est aussi étrange qu'inexplicable. Il s'agit d'un récit où le destin semble avoir placé ses pions avec une précision diabolique. Notre histoire commence en 2006 avec Sarah, une jeune femme de 20 ans à peine, et sa vie bascule le jour où elle commence à faire des rêves étranges qui mettent en scène une mystérieuse inconnue prénommée Aurora. Mais avant tout, si vous aimez les histoires et les récits sombres et mystérieux, vous êtes tombé au bon endroit. J'essaye de mettre une vidéo en ligne une fois par semaine. Souvenez-vous de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je mets une nouvelle vidéo en ligne et bien entendu, souvenez-vous de mettre le pouce en l'air si vous aimez l'histoire. Nuit après nuit, Aurora hante les songes de Sarah. Elle a un visage très particulier et il en devient totalement obsédant. Imaginez un petit peu, il s'agit d'une femme avec de très longs cheveux noirs, comme du jais, un regard envoûtant avec des yeux vairons, c'est-à-dire l'un bleu, d'ailleurs deux couleurs différentes, c'est-à-dire l'un bleu et l'autre qui est marron-vert, et un nez légèrement retroussé. C'est un physique qui est à la fois troublant et fascinant. Les rêves de Sarah varient régulièrement en décor, c'est-à-dire que des fois elle se retrouve dans une foule anonyme, des fois elle est dans un bureau ou dans une pièce, mais il y a donc une constante, Aurora est toujours là. Elle est ou en arrière-plan en train de l'observer, ou alors en train d'agir directement avec elle, interagir avec elle. Sarah est persuadée qu'elle se parle, elle le sait, mais vous savez comment c'est avec les rêves, au réveil, impossible de se souvenir exactement de ce qui s'est dit, et puis tout s'évapore petit à petit au courant de la journée et ne laisse plus qu'une impression diffuse et une question lancinante, mais qui est donc cette Aurora ? Sarah se met en tête qu'elle a dû forcément croiser sa route quelque part, la route de cette femme dans sa vraie vie. Donc peut-être que c'est une connaissance dont elle a oublié l'existence, alors elle se lance dans une quête effrénée, elle épluche les anciens messages sur les réseaux sociaux, elle passe au crible des centaines de photos qu'elle a des amis, des fêtes auxquelles elle a été, elle a participé, en se disant que peut-être cette fameuse Aurora est quelque part dans la foule, mais non, absolument aucune trace de ce visage qui est donc très distinctif et qui la hante chaque nuit. Sarah essaye des requêtes beaucoup plus précises sur Google. Aurora, longs cheveux noirs, yeux hétérochromes, un bleu, un marron vert, un nez légèrement retroussé. Est-ce que quelqu'un a rêvé de ça ou de cette personne ? Mais là encore, les recherches sont totalement vaines. Personne ne semble partager apparemment son étrange expérience onirique. Et puis, aussi soudainement qu'ils ont commencé, les rêves s'arrêtent. Du jour au lendemain, après 3 ou 4 mois d'apparitions nocturnes quotidiennes, Aurora cesse de se manifester. Sarah, soulagée, finit petit à petit par oublier cette histoire et elle la relègue dans un coin de sa mémoire comme une bizarrerie inexpliquée. Maintenant, nous allons faire un bond dans le temps jusqu'au soir de Halloween 2009, c'est-à-dire donc 3 ans plus tard. Sarah et une amie sont en train de rouler sur l'autoroute. Elles rentrent d'une soirée déguisée qui a été d'ailleurs bien arrosée. Elles sont fatiguées, mais elles sont heureuses et elles se décident de faire halte dans une station-service pour se ravitailler en snacks et en boissons, parce que boire, ça donne soif. Sarah gare sa voiture pile devant la supérette. Elles entrent, elles font leurs achats et elles ressortent direction la voiture pour reprendre la route. Et ce qui se produit à partir de cet instant, ce que je suis en train de vous raconter, ça ne se produit qu'en quelques secondes. Alors, ça prend beaucoup plus de temps à raconter que ce qui est arrivé, mais vraiment, c'est arrivé en une poignée de secondes, tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc, Sarah met le contact, elle fait prudemment marche arrière, contourne les pompes à essence et s'engage dans la voie de sortie qui va donc mener à l'autoroute, la bretelle en quelque sorte. Et c'est là que son téléphone sonne.
Sarah hésite, son regard va de la route au téléphone. Bon, derrière elle, il n'y a pas de voiture, le trafic est clairsemé en cette nuit de Halloween. Donc, pour répondre en toute sécurité, elle décide de se mettre un petit peu sur le côté de la route pour pas trop gêner. Et puis, elle coupe son moteur, elle saisit son portable, et là, il y a écrit « numéro inconnu ». Bon, intriguée, elle décroche. « Allô ?» Silence à l'autre bout du fil. « Allô, il y a quelqu'un ? Allô, je vous entends pas ?» Toujours rien. Juste un étrange silence. Mais Sarah n'a pas vraiment le temps de s'interroger davantage parce que derrière elle vient d'arriver une voiture qui klaxonne avec insistance. Le conducteur, il a l'air pressé et il a l'air irrité de cet arrêt intempestif qui bloque son chemin et qui d'ailleurs n'est pas tout à fait légal, si je me souviens bien. Rouge de confusion, Sarah bredouille un désolé inaudible, elle raccroche et elle s'empresse de redémarrer, bien décidée à libérer le passage, mais elle est trop lente au goût de l'automobiliste impatient, et donc du fait où il est pressé, lui il décide de la doubler en mordant un petit peu sur le bas-côté terreux de la gauche, il la dépasse en trombe et il s'élance sur la bretelle d'accès à l'autoroute. Et c'est alors que tout bascule. Quelques secondes à peine après ce dépassement, Sarah et son amie assistent totalement impuissantes à une scène d'horreur. Une Honda Civic argentée qui arrive en pleine vitesse sur l'autoroute vient percuter de plein fouet la voiture qui vient tout juste de les doubler. Un grand fracas métallique déchire la nuit. Sous les yeux horrifiés des deux jeunes femmes, les véhicules s'encastrent l'un dans l'autre et projettent des débris aux alentours. Le choc est d'une telle violence que les tôles se compriment comme si elles étaient en carton-pâte. Des morceaux de pare-brise volent en éclats et scintillent lugubrement sous l'éclat blafard de la lune. L'odeur âcre de l'essence et de la fumée envahit l'atmosphère, se mêlant à celle plus métallique du sang. Sarah et son amie sont figées, tétanisées par cette vision cauchemardesque. Elle peine à croire que ce chaos innommable se joue à quelques mètres d'elle, là, devant elle, au beau milieu de l'autoroute. « Appelle les secours, vite !» dit Sarah d'une voix blanche à son amie qui s'exécute d'une main tremblante. Pendant que les sirènes se rapprochent, Sarah ne peut détacher son regard de cet amas de tôles fumantes et elle a la sensation confuse que quelque chose ne tourne pas rond, que ce terrible accident n'est pas qu'un simple hasard, comme si une force mystérieuse avait tout orchestré dans l'ombre. Le temps semble suspendu alors que Sarah contemple, impuissante, les secours qui sont en train de s'affairer dans un balai de gyrophares et de brancards. Sarah est encore sous le choc lorsqu'un policier vient lui annoncer une terrible nouvelle. Les deux conducteurs impliqués dans l'accident, donc celui de la Honda Civic et l'impatient qui l'avait doublé, ont perdu tous les deux la vie dans cette collision d'une violence inouïe. Sarah accuse le coup et réalise tout d'un coup qu'elle vient d'échapper à une mort quasi certaine. Sans ce mystérieux coup de fil qui l'a poussée à s'arrêter au dernier moment, c'est elle qui aurait pu être la victime de ce drame. Encore tremblante, Sarah ne peut s'empêcher de penser à cet appel providentiel. Mais c'était qui au bout du fil ? Qui lui a, sans le savoir, sauvé la vie ? Une intuition la pousse à rappeler ce numéro inconnu. Elle est comme guidée par une irrésistible envie de remercier son ange gardien, entre guillemets. Mais personne ne décroche. À la place, il y a le répondeur automatique qui s'enclenche et une voix résonne dans le combiné. Et cette voix dit « Bonjour, vous êtes bien chez Aurora ? Laissez votre nom et votre numéro de téléphone après le bip et je vous rappelle blablabla. » Sarah en reste pétrifiée. Son sang se glace dans ses veines. Aurora ? La Aurora ? La Aurora qui a hanté ses rêves des années auparavant ? Mais c'est impossible. Et pourtant ? Et c'est à ce moment précis, confiera-t-elle lorsqu'elle en parlera quelques années plus tard, que j'ai eu la chair de poule la plus intense de toute ma vie. Le lendemain, donc, une fois rentrée à la maison et cette chose tenue un petit peu à distance, Sarah recompose le numéro d'une main tremblante et cette fois, quelqu'un décroche. C'est une voix féminine qui lui répond tout simplement « Allô ?» S'ensuit donc une conversation surréaliste où Sarah, le cœur battant, raconte tout
à cette mystérieuse Aurora. Elle lui raconte ses rêves récurrents, elle lui raconte son visage qui la hante depuis des années, et donc maintenant, là, ce coup de fil salvateur et cet accident qui a été évité de justesse. Elle déverse ce récit extraordinaire, presque soulagée de pouvoir enfin le partager avec la principale intéressée. Mais la réponse d'Aurora la laisse sans voix. C'est une histoire incroyable que tu me racontes là, lui dit-elle. Sauf que je t'ai pas appelé hier soir. Hein. Je n'ai aucune idée de comment tu as eu mon numéro. Les deux femmes, aussi perplexes l'une que l'autre, tournent et retournent cette énigme sans pouvoir vraiment parvenir à lui trouver une explication rationnelle. Finalement, faute de pouvoir éclaircir ce mystère, elles se quittent poliment. Bon, eh bien, écoute, merci en tout cas et bonne continuation. Ça repose le combiné et elle reste là, assise, figée par l'absurdité de la situation. Les dernières 24 heures ont été une succession de coïncidences si improbables qu'elles en deviennent presque effrayantes. Un peu comme si une force supérieure tirait les ficelles de son destin. Et donc une idée lui traverse l'esprit. Et si elle cherchait Aurora sur Facebook ? Après tout, lors de leur conversation téléphonique, celle-ci lui a donné son nom complet. Donc Sarah ouvre l'application et tape les quelques lettres. Et ce qu'elle découvre ne la surprend presque pas et ne vous surprendra sûrement pas, j'imagine, car en haut des résultats, il y a le profil d'une certaine Aurora qui s'affiche, et lorsque Sarah clique, donc même si elle s'y attendait un peu, elle en reste quand même bouche bée, elle peut voir le visage qui n'est autre que celui de la femme qui visitait ses rêves 3 ans auparavant. Ce sont les mêmes traits marqués, ce sont les mêmes longs cheveux de jais, ce sont ces mêmes yeux de couleurs différentes. C'est elle, indubitablement. C'est Aurora, l'inconnue de ses rêves, celle qui vient de surgir dans sa vie de la plus incroyable des manières. Alors, que signifie tout cela ? Pourquoi cette femme lui est-elle apparue en rêve des années avant leur rencontre ? Comment a-t-elle pu l'appeler pile au moment où sa vie était en danger, tel un ange gardien veillant sur elle depuis les tréfonds de son inconscient ? Ça reste un mystère. Elle clique sur le bouton « Ajouter en ami ». Le cœur battant, elle attend. Quelques minutes plus tard, une notification apparaît. Aurora a accepté votre demande d'ajout. Alors je sais, maintenant, on pense, cette histoire est relativement dingue. Alors je ne veux pas parler de surnaturel ici, parce que je ne suis pas qualifié du tout dans ce domaine, mais ça reste tout à fait dans les possibilités. Je vais me contenter de rester dans mon domaine de compétences. Donc les explications, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, vous avez le fait que notre cerveau adore nous jouer des tours. Hein. Vous savez comment, quand on peut voir des visages dans les nuages, etc., c'est ce qu'on appelle la pareidolie. Eh bien, Sarah aurait pu rêver d'un visage imaginaire et plus tard rencontrer quelqu'un qui y ressemble même vaguement, en fin de compte, parce que notre esprit a une tendance à faire des connexions et donc à dirait-on, polir les détails. Même là où il n'y a pas forcément de connexion, il peut parfaitement avoir fait les connexions lui-même. Ensuite, vous avez le phénomène du déjà-vu. Vous connaissez tous cette sensation bizarre d'avoir déjà vécu un moment bien précis. Donc là, ça pourrait être un déjà-vu, pourrait-on dire, sur stéroïdes. Sarah aurait pu avoir l'impression de se souvenir de choses qui ne sont jamais arrivées. C'est rare, mais ça existe, tout comme les déjà-vus, ce sont des choses qui ne sont pas arrivées dont vous vous souvenez. Autre possibilité, nos souvenirs ne sont pas toujours aussi fiables qu'on le pense et qu'on le croit ou qu'on veut bien le croire. Donc, après un événement très stressant tel que cet accident évité de justesse, notre cerveau peut se mélanger les pinceaux. Sarah aurait pu inconsciemment inventer ou ajouter des détails pour donner du sens à ce qui lui est arrivé. Et puis, il y a la bonne vieille coïncidence. C'est vrai, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. C'est comme gagner au loto, ça arrive à quelqu'un, même si les chances sont extrêmement minces. Pour info, les chances de remporter le jackpot, c'est-à-dire tous les numéros corrects, sont d'environ 1 sur 19 68 840, me dit mon ordinateur. Donc, pour mettre un petit peu tout ça en perspective, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre, donc 1 sur 500 000 par an, que de gagner le jackpot au loto. Et vous avez plus de chances de devenir milliardaire en partant de zéro et en travaillant que de gagner le gros lot au loto. Donc, et pourtant, ça arrive chaque semaine.
ou quasi. Donc, pourquoi pas une suite de coïncidences. Enfin, dernière possibilité, après une expérience de cette intensité, on essaye de comprendre ce qui s'est passé et Sarah a peut-être reconstruit cette histoire dans sa tête en mélangeant des vrais souvenirs avec des bouts de rêve qui pouvaient correspondre et ce qu'elle a appris plus tard. Elle a, pourra-t-on dire, rationalisé l'histoire. Voilà, ça va être les explications que je peux vous proposer, mais je reste donc encore une fois dans le domaine de la psychologie. Après, pour ce qui est du surnaturel, il faudra demander à quelqu'un d'autre plus qualifié que moi. Et vous, alors, qu'en pensez-vous? Parce que surnaturel ou pas, ça reste quand même une histoire assez impressionnante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve le plus probablement d'ici une petite semaine, si le hasard le veut bien. Et je vous dis, écoutez, bonne semaine et à bientôt. Au revoir.